actus sur Énergie Monaco Menton avec Frédéric Plain. Bonjour, en dehors de parfois quelques passages nuageux, c'est une nouvelle journée ensoleillée qui se prépare sur Monaco et la Côte d'Azur. 26 degrés sont prévus au plus fort cet après-midi. Il en fait 14 actuellement à Menton et Roquebrune Cap-Martin. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. La SNCF est en grève aujourd'hui dans la région. Ça fait d'ailleurs plus d'un mois qu'elle a commencé, mais il y a eu seulement 3 journées de mobilisation jusque-là. Avec la mise en place d'un plan de transport adapté, elle est passée quasi inaperçue. Ce mardi, quelques perturbations sont possibles. Raison de la grogne, de moins en moins de contrôleurs remplacés par des caméras, ou encore la disparition des chefs de gare sur la Côte d'Azur. Pour le moment, tous les trains prévus dans les gares de Menton et Monaco notamment sont à l'heure. À J-1, on est désormais bien loin du taux d'incidence du début d'année. Rappelez-vous, dans les Alpes-Maritimes, il était à 471 cas pour 100 000 habitants. On est à 55 ce mardi. Si on regarde un peu plus précisément, c'est chez les 20-29 ans qu'il est le plus élevé, à 111. Et à la veille de la réouverture des terrasses, des magasins et des cinés, Olivier Véran se montre confiant. La fin du masque à l'extérieur, c'est pour bientôt, selon lui. D'ici là, on va donc à nouveau pouvoir se poser demain à la table d'un resto. À Menton, depuis fin janvier, près de 30 établissements s'étaient installés au Bastion pour vous servir sur le pouce depuis des chalets installés par la mairie. Ils ont tous désormais hâte de retrouver leur clientèle, comme Roxana du Casa d'Ali. On peut ouvrir dans des conditions, je dirais pas excellentes parce que les grands, ils sont 50% de leur capacité. Moi, une fois de plus, ce qui me concerne, ma terrasse est petite, donc elle n'est pas soumise à 50%. Mais il y a toujours les règles sanitaires à respecter, il y a toujours un peu des plexis à mettre entre les tables. Donc c'est un investissement, un autre investissement à faire, ce qui n'est pas anodin. Et ça se présente plutôt bien, ça se peaufine bien. On est très très content d'arriver au bout aussi des cabanes et aussi d'accueillir les gens chez nous, accueillir notre clientèle, faire un vrai service. Et je pense que les gens sont demandeurs, nous en premier. Roxana, qui devait ouvrir son établissement juste avant le deuxième confinement, n'a donc pas eu le droit aux aides de l'État. Pour elle, pas de reprise avant début juin. En attendant, elle continue la vente à emporter au Bastion jusqu'à la fin du mois. En sport et en foot, la liste des Bleus sélectionnés pour l'Euro en juin sera dévoilée ce soir. Didier Deschamps appellera 26 joueurs sous le maillot tricolore avec l'envie de gagner la compétition qui débutera le 15 juin en Allemagne pour l'équipe de France. 2 matchs de préparation sont programmés début juin face au Pays de Galles et la Bulgarie. En basket, la Roca Team à nouveau en pleine forme. Après 2 défaites successives en élite, les Rouges et Blancs se sont imposés hier soir 90-67 à Gaston Médecin face à Nanterre. L'ASM est en tête du championnat et sera déjà à nouveau sur le parquet jeudi au Mans, puis 2 jours après à Limoges. Les autres matchs vont s'enchaîner à cadence élevée jusqu'au 20 juin. Voilà pour vos infos, 8h33. Très bon début de journée avec Manu dans le 6-10 sur Énergie Monaco Menton.